Un service de tutorat rafraîchissant, une course pour la bonne cause, un 40e anniversaire, une entrevue avec Give a Seat, la parole est aux étudiants. Mais surtout, c'est le retour de nos épisodes. Vous êtes sur la chaise bleue et c'est le premier épisode de la saison 5. Tellement d'événements à HEC que souvent il est difficile de choisir. Très difficile. Très difficile. Très difficile. Très. C'est bon, avance. On t'a donc fait une petite sélection préparée par l'intérêt pour te présenter les événements de ce mois-ci qui doivent retenir ton attention. Le 19 septembre avait lieu la 40e édition de la journée carrière organisée par la IESEC. Beaucoup d'entreprises sont venues à HEC afin d'aider les élèves à réseauter, à déposer leur CV et à les orienter pour leur avenir professionnel. Ateliers, conférences, kiosques et autres activités en font un événement majeur à tous les ans. On est donc allé rencontrer Anya, organisatrice de cette 40e édition, pour en savoir un peu plus. Dans le fond, la journée carrière, la possibilité à des étudiants de venir, de réseauter, d'aller chercher des stages, des emplois. Donc, on a des entreprises comme par exemple L'Oréal, CGI, Bombardier, SNC-Lavalin. Donc, c'est quand même des gros noms. J'étais allée chercher des OBNL, donc c'est des entreprises qu'on pense pas nécessairement aller chercher, par exemple Médecins sans frontières, qui n'ont pas nécessairement les moyens d'aller dans une foire d'emploi, dans un salon d'emploi. Ensuite, il y a de la nouveauté chez nous qui se prépare. Le comité prépa Zéphyr innove avec un nouveau cas académique, le SP-ONU, la simulation prépa ONU. SPONU. C'est pas nous? Ah oui, c'est moi! 10 étudiants par classe se voient attribuer des pays, puis débattent autour d'enjeux d'ordre social et économique à la façon des Nations Unies. Une bouffée d'air frais. La grande nouveauté de cette année, Refresh. L'AEHEC s'associe à un nouveau service de tutorat qui vont venir en aide aux étudiants en détresse avant leur examen. Le concept, ils offrent des services de tutorat de 2 heures où un tuteur fait un recap de tout ce que tu as vu dans ton cours depuis le début de l'année. Un bon refresh pour que tout soit clair dans ton esprit. Mais là où tu vas vraiment aimer ça, c'est que tout ceci est gratuit. Tu peux même demander un tuteur individuel qui va t'accompagner dans la matière de ton choix et dans la langue que tu veux. Sauf que ça, c'est un peu moins gratuit. Alors plus d'excuses et va te renseigner sur la page de Refresh HEC. Et si jamais tu as envie de devenir tuteur, alors va t'inscrire sur le site de l'AEHEC. Une autre nouveauté à ne pas manquer ce mois-ci, la Shadowrun. Donc si vous êtes un amateur de course à pied, c'est pour vous. Organisé par le comité Promo Shadow, dont le souhait était de prouver qu'on peut faire des événements sans alcool qui, au contraire, promeut la santé, ils offrent plusieurs parcours allant jusqu'à 10 km. Le tout va se passer sur le campus de l'UDM le dimanche 7 octobre. Cours, Forest, cours! Puis après, il va y avoir un gros barbecue avec la grande famille du HEC. Donc, une partie des recettes sera réservée à la Fondation Charles Bruno parce que l'événement va conclure la semaine humanitaire du CSL. D'ailleurs, on est déjà en pleine semaine humanitaire, alors on compte sur tout le monde pour ramasser un maximum d'argent pour la Fondation Charles Bruno. Quel sens de la transition! J'adore ça. Enfin, dans les événements à venir en octobre, il y a les journées à venir, le 2 et 3 octobre, qui vont t'aider à choisir ta spécialisation. Il y a la jam session d'expression le 3 octobre. Il y a le pitch café de la IEP le 10 octobre. Puis les intros. Oh shit. T'en as sûrement déjà entendu parler, il y a beaucoup d'associations étudiantes à HEC Montréal. Mais tu t'es sûrement déjà demandé, mais qu'est-ce qui se passe dans leurs locaux? La chaise bleue est allée découvrir ça pour toi. Dans le local de Nova. Le cancer du sang, ça peut toucher tout le monde. Dans le local de Échange. Voel het voor me, voel het aan. Proeven zal je zoete laag, 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 laag. On est tous des étudiants et on se concentre tous vraiment beaucoup sur notre vie étudiante. Mais on a toute une question cruciale qui trotte dans notre tête. Qu'est-ce que je vais faire après l'école? Pour te rassurer et t'ouvrir les yeux, on va te présenter chaque mois un interview avec un diplômé d'HEC Montréal afin qu'il te présente son parcours. Ce mois-ci, c'est Théo Corbeliou, co-créateur de Give a Seat. C'est l'interview alumni. Êtes-vous bien assis? C'est qui est pas drôle. Je m'appelle Théo Corbeliou, je suis cofondateur de l'entreprise Give a Seat et je suis diplômé d'HEC Montréal en 2016.
Mon expérience HEC Montréal a commencé très fort parce que j'ai eu la chance d'être dans le groupe 5. Première année super intense parce qu'on a gagné le Graal à la fin de la première année. Donc ça a lancé ma carrière HECien de façon assez intense. Je suis parti en échange donc à Singapour. C'était une super bonne expérience. 4 mois d'études, puis 4 mois de voyage en Asie du Sud-Est. Et en 3e année, j'étais vice-président exécutif de ce qui à l'époque s'appelait la JET, la jeunesse entrepreneuriale, le comité de spécialité entrepreneuriat, qui est aujourd'hui la très célèbre YEP. Et en même temps, j'ai fait l'aspect entrepreneuriat avec Guillaume Campo. On portait un projet qui est aujourd'hui Give a Seat, qui était déjà les prémices un peu de Give a Seat. Give a Seat, c'est la première billetterie caritative au monde et c'est ici à Montréal. Ce qu'on fait chez Give a Seat, c'est qu'on propose aux organisateurs d'événements sportifs culturels de faire don de billets d'événements. Donc nous, on se retrouve avec ces billets d'événements-là qui ont été donnés par les organisateurs. On les vend à un prix défiant toute concurrence, souvent à 50% de rabais, et on redonne 80% de la vente à des organismes caritatifs, choisis par les donateurs des billets en leur nom. Donc finalement, ce que Give a Seat permet de faire, c'est d'une part dynamiser la vente de billets d'événements, mais aussi permettre aux organisateurs d'événements de s'impliquer socialement. Ça permet aux étudiants, jeunes travailleurs, parce que c'est le public qu'on vient rejoindre prioritairement, d'avoir accès à des billets d'événements à Montréal pour des événements, donc je l'ai dit, sportifs, culturels, de la Formule 1 au festival Juste pour rire, au pique-nique électronique, en passant à des shows d'humour. Et puis en même temps, d'être connecté davantage avec la sphère des organismes caritatifs à Montréal qui fait un travail incroyable et qui reste dans l'ombre souvent. Donc une de nos missions, c'est aussi de les mettre de l'avant et d'être une vitrine des actions que font ces organismes-là caritatifs. L'idée de Give a Seat, elle est née à la Coupe Rogers. On a remarqué qu'il y avait la Coupe Rogers, c'est un des événements de tennis au monde qui vend le mieux. Donc ils n'ont pas vraiment de problème d'invendu, mais il y avait quand même beaucoup de sièges vides. Donc dans la démarche entrepreneuriale, on parle toujours de s'attaquer à un problème, d'essayer de résoudre ce problème-là, puis la solution viendra dans le processus finalement de résolution du problème. Et donc le problème qu'on a détecté, c'était ces sièges vides lors des événements. Et donc on a commencé une fois qu'on avait détecté ce problème-là, et que c'était vraiment un problème pour les organisateurs d'événements. Ils avaient des méthodes complètement qui ne fonctionnaient pas. Ils faisaient appel à des figurants pour remplir les sièges, des gens qui venaient s'asseoir dans les sièges pour remplir, pour que l'événement ait l'air plein à la télé. Donc là on s'est dit qu'il y avait vraiment une opportunité de mettre en place une solution qui était plus positive que ça. Et on avait aussi des valeurs sociales qui nous donnaient envie de redonner une partie des ventes à des organismes. Donc là on s'est rendu compte que finalement on a réussi à mettre en place un modèle d'affaires qui combine un peu tous ces différents points-là, un impact social. Aussi, on voulait démocratiser l'accès aux événements pour les étudiants. Donc, on a mis tous ces 3 trucs-là dans une boîte, on a remué, puis c'est Give a Seat qui est sorti après pas mal d'heures de travail. Donc, je suis cofondateur d'entreprise, puis donc c'est vrai qu'au début, on fait un petit peu tout de A à Z, de la rencontre des clients au service après-vente, à la vente physique, d'aller voir les organisateurs d'événements physiques. Mais après plusieurs temps, on a remarqué que Guillaume avait ses forces, j'avais les miennes, et on a réussi à avoir des stagiaires, puis des employés qui nous permettent aussi de réaliser certaines tâches. Donc, on n'est plus en train de tout faire de A à Z. Ce que je fais principalement chez Give a Seat, c'est aller démarcher des événements, puis aussi la communication sur les réseaux sociaux. C'est ces 2 choses-là principalement. Mais c'est vrai qu'on vient toucher à plein de choses. Give a Seat, c'est environ 5000 billets vendus. On a fait un lancement officiel le 1er juin dernier, donc c'est notre 2e été, au terme de notre 2e été. Environ 5000 billets vendus, puis plus d'une centaine de milliers de dollars remis à des organismes caritatifs sous forme de dons. C'est un peu les chiffres desquels on est fiers. On a identifié que les villes canadiennes étaient sûrement les plus propices comme 2e phase d'expansion. Et je dirais qu'HEC est une super belle période, mais je dirais pas que ça manque. C'est quelque chose qui est très beau, mais qui appartient à mon expérience d'étudiant à HEC, qui appartient au passé. Mais j'ai une autre relation maintenant avec HEC qui est plus professionnelle et que j'adore encore. Donc HEC ne me manque pas parce que j'y suis toujours finalement. Ma période d'étudiant est quand même bel et bien finie. Ce qui a de la valeur finalement, oui c'est le diplôme, oui c'est le GPA, mais c'est aussi énormément, puis on le dit jamais assez, ce que vous avez fait à côté et qui vous connaissez, qui vous avez eu la chance de rencontrer, avec qui vous avez collaboré au long de vos études. Et donc ça vaut vraiment la peine de s'impliquer dans des assos, d'organiser des événements, de ne pas avoir peur d'aller au contact des professionnels, des entreprises, des entrepreneurs, de groupes, peu importe lesquels que ce soit, d'utiliser le véhicule que c'est d'être étudiant à HEC Montréal pour sortir de l'école, aller rencontrer le monde professionnel et aussi pour se faire un réseau d'amis. C'est important d'avoir des bonnes notes, mais juste des bonnes notes, malheureusement, ça ne décroche pas tout le temps un emploi, alors que des bonnes relations avec des entreprises ou des gens, ça décroche beaucoup plus souvent un emploi. La chaise bleue a été créée dans un but précis, donner la parole aux étudiants. Et on ne vous a pas oublié. Voici donc la rubrique « Parole d'étudiants ».
Dans une de nos vidéos de début d'année, on vous a présenté les édifices de l'école avec la présentation du nouvel édifice. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve ça plus cohérent. Les MBA et les maîtrises, c'est ça? Moi ça me fait un peu rire parce que ça va être le pavillon francophone dans une communauté anglophone. Moi je pense que c'est pas mal. Fait que si on est dans le centre, je pense que ça peut être pas mal avec les autres universités. Honnêtement, je vois pas le conflit d'intérêt parce que c'est au centre-ville. Je pense qu'avec le transport en commun à Montréal, on peut aller chercher autant de Québécois que d'autres nationalités à Montréal. Je pense pas qu'HEC va décerner un pavillon plus anglophone-francophone. Il y a l'option de faire le bac unilingue, bilingue, trilingue. Franchement, moi je suis contente, je trouve ça bien qu'on change de quartier. Puis ça va permettre à HEC de s'étendre un peu, d'avoir peut-être plus d'étudiants extérieurs, anglophones, etc. Puis c'est plus près des magasins. Donc voilà. Moi je trouve ça super parce que HEC c'est quand même pas mal la diversité, etc. Nous en maîtrise, on lit pas mal d'articles en anglais, etc. On a quand même des étudiants anglophones. Ce qui fait que non, pour moi c'est super positif de faire ça. En vrai je trouve que c'est une bonne idée parce que comme on a notre programme bilingue et on a notre programme trilingue, sachant qu'on est en concurrence avec McGill et Concordia qui eux sont anglaises, des écoles anglaises, ça peut que être bénéfique pour les étudiants d'HEC. Et c'est une mixité, on peut pas vouloir séparer un aspect francophone à HEC, surtout que c'est une école vraiment internationale. Je pense que c'est même bon de vouloir mixer les deux et toujours être dans l'intégration, tu vois. Moi personnellement je pense que c'est une bonne idée parce que ça permettra aux gens qui habitent et qui travaillent dans cet endroit-là de pouvoir se rendre directement à l'école. Déjà aujourd'hui dans le côté au centre-ville, il n'y a que des universités anglophones. Donc ça serait bien de mettre une présence francophone dans le quartier finalement. Le centre-ville c'est un peu le CBD, donc c'est un peu là, quand on est au centre-ville, ça montre qu'on a une plus grande notoriété. C'est important du coup pour HEC Montréal de s'implanter directement à Downtown, puisqu'ils n'avaient pas leur propre édifice déjà qui était excentré du centre-ville. Puis si je te demande ce que tu prends le plus souvent à Cafette, tu vas me répondre quoi? À la coop? Les spaghettis à la bolognaise avec du fromage. Moi je prends tout le temps le yogourt au bleuet. C'est tout le temps ça que je prends. Je vais avec mon cabaret, vous allez voir mon repas du jour, ma soupe, puis mon petit yogourt au bleuet. Il n'y a pas grand chose à la cafette. Mais si, il y a des yaourts, c'est des yaourts avec un peu de confiture en dessous, mais je pense que tout le monde s'en fout. Mais je dirais le burger avec des frites, le cheeseburger avec des frites. Je mange beaucoup de fruits et légumes. Je prends beaucoup de bananes. Mon plat c'est les petites patates du matin. Ça c'est très très bien. Elles nous sauvent notre matinée. Le sandwich César, poulet César. Et les cookies aussi sont trop bons. Moi, j'ai pas beaucoup d'économie là, le budget est très faible, du coup c'est le cookie à l'avoine. C'est pas mal du tout. Les galettes d'avoine. Alors mon plat ou le dessert préféré, c'est juste la petite galette. Moi je ne pense pas qu'il y a de bons ou de mauvais desserts. Je pense que lorsqu'il s'agit de sucre, la bouche vaut la peine d'être ouverte. Et j'aime la vie. Voilà. C'est déjà la fin de ce premier épisode de la saison 5 de la Chaise Bleue. Mais inquiétez-vous pas, il va en avoir plein d'autres toute l'année. J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont contribué au succès de cette vidéo. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est le jour de vote pour les élections du Québec. Donc, va voter. D'ici là, je vous dis ciao ciao puis on se revoit lundi prochain pour une autre vidéo. Fresh.